Donc, la question ici, c'est donc c'est une représentation de la parole ou de la pensée, et on est aussi sur la question de la durée, c'est-à-dire qu'on sent bien la question de la trace. Et c'est ça aussi le récit de vie parfois, ou l'écriture en thérapie, c'est qu'un temps, ça laisse une trace, et ça permet aussi de mesurer le chemin parcouru. Je vous montrerai des exemples, je lirai des petits extraits de travaux que j'ai pu faire avec une personne où elle a écrit quelque chose à un moment T dans la thérapie qui était plutôt au début de nos rencontres. Et puis, comme sentant venir la fin de notre travail, je lui ai proposé de refaire un exercice. Elle se souvenait vaguement qu'on l'avait fait. Oui, c'est vrai qu'on l'a fait ça au début. Oui, oui, je me souviens. Je propose qu'on refasse le même exercice, même consigne. Et quand elle a eu fini son texte et qu'elle l'a lu, je me suis permis de lui relire le texte qu'elle avait écrit un peu plus d'un an, presque 2 ans plus tôt. Et c'était flagrant. Elle était émue de voir à quel point elle avait changé au niveau de sa perception d'elle-même. Donc c'était intéressant. Donc l'idée, c'est la question de la trace. Je pense qu'il faut pouvoir aussi bien garder en mémoire qu'on est là-dessus. Alors les signes graphiques, c'est pas quelque chose de nouveau. Je vais vous faire un tout petit peu d'histoire juste pour qu'on puisse mesurer que l'écriture, c'est pas un phénomène nouveau. Plein de gens se disent ah oui, mais les ateliers d'écriture, etc. Et l'écriture, c'est devenu quelque chose machin, c'est très à la mode. Bah non, l'écriture, on la voit apparaître en Égypte à plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. Et puis après, on en retrouve des traces en Mésopotamie. Enfin, vous avez tout le détail ici. Et puis un peu à la fois, on en retrouve aussi par chez nous. Mais donc ce besoin de communiquer, d'écrire et de laisser une trace, c'est quelque chose qui est en nous, visiblement, en tout cas en l'humain, depuis bien longtemps. Alors ici, ce qui est important aussi, ce petit dessin, là, c'est on n'écrit pas pareil qu'on parle. Ça aussi, c'est qu'en général, on essaye d'écrire. Et puis, tout dépendra, vous verrez plus tard aussi, de qui on a en face de soi. Quand je vous disais que j'ai fait ma maline dans cet épée, je voulais aller chercher une bonne note, ce qui s'est passé, mais je voulais bien faire mon travail. Je me dis que je suis dans un cadre où finalement c'est scientifique. Je suis quand même une vieille par rapport à des étudiants qui ont 22, on est en master, donc ils ont 21, 22. Moi, j'en ai 50, je peux être leur maman. Et c'est clair qu'avec l'expérience du terrain, les lectures que je fais tout le temps, enfin, je veux dire, je pense que je finis par me déformer dans mon écriture et que quand je sais que c'est un truc à... Je fais pas exprès, mais tout à coup, je sais à qui c'est destiné et hop, mon écriture s'inscrit dans quelque chose de plus élaboré. Alors, visiblement, parfois un peu trop élaboré puisque je donne du fil à retordre aux profs, ça, c'est pas bien. Ah si, c'est bien parce que ça me donne des bonnes notes. Alors, en thérapie, ça implique... Pourquoi la question de la thérapie? Ça implique que ça vienne au cœur d'une relation dans laquelle la personne qui est en face de moi formule une plainte. Elle est sur un mécanisme de souffrance, il y a quelque chose qui est douloureux. Alors, je n'aime pas la question de la maladie, parce que la maladie, ça impliquerait... qu'on ait un diagnostic très précis, des symptômes, etc. Mais c'est clair qu'on est parfois sur une forme de dépression ou autre, mais ça dans le DSM c'est du trouble, c'est pas de la maladie. Donc simplement, j'aime bien l'idée de la plainte, où il y a un malaise et une souffrance, et où la personne est en demande de soins. Parce qu'on ne va pas imposer ça à quelqu'un qui n'en veut pas. C'est en ce sens qu'il existe des ateliers d'écriture où l'idée c'est écrire juste pour le plaisir d'écrire.